Bonjour et bienvenue pour le 200e épisode du Gaïcast. Oui. Je suis avec Marie. Et vous ne pouvez pas écouter les 200 complets. Non. Mais par contre, vous pouvez écouter notre Gaïcast sur le 200e épisode qui se trouve être sur le final de la saison 2, c'est-à-dire l'Armée des Ombres et Adieu Rose. Donc effectivement, aujourd'hui on finit la saison 2, le final, 2 épisodes qu'on a regardés hier. Oui, mon téléphone décide de faire de la merde, pardon. Comme toujours. Donc hier, on a regardé l'épisode de l'Armée des Fantômes, enfin non, Army of Ghosts qui se trouve en français l'Armée des Ombres, pardon, je mélange tout, qui a été diffusé sur BBC One le 1er juillet 2006 et sur la France 4 le 8 février 2007. Et Doomsday, en français Adieu Rose, diffusé le 8 juillet 2006 sur BBC One et le 8 février 2007 sur France 4. Alors si nous on a eu la chance d'avoir les 2 épisodes à la suite, on avait été spoilés depuis un certain moment. Bah oui, rien qu'avec le titre. Oui, ce que j'aime bien c'est qu'ils ont le bon sens, tu sais, de traduire Army of Ghosts par l'Armée des Ombres. C'est correct, mais par contre Doomsday, ils décident de faire Adieu Rose, quoi, de spoiler l'épisode. Oui. Enfin, ça spoil pas, parce qu'au début de l'Armée des Ombres, il y a déjà le résumé qui dit c'est l'épisode où je suis mort. Morte, pour le coup. Donc, tu peux nous en faire un résumé des 2 épisodes ou du premier seulement ? Du premier minimum, parce que le deuxième. Rose revient voir sa mère principalement pour faire le linge. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Elle arrive, tiens, je te donne mon sac de linge. Et j'ai un cadeau pour toi. Et dans l'intervalle où elle n'était pas là, une armée de fantômes ont commencé à vivre auprès des humains. Quelques minutes par jour, a priori. Ils ont des sortes de shifts. Oui, c'est ça. Et notamment, apparemment, le père de sa mère, qui serait apparu auprès d'elle. Non, le grand-père. C'est son grand-père. Le grand-père de sa mère ? Oui, c'est ses grands-pères, en fait. C'est pas Pete Tyler, c'est son grand-père. Ouais, c'est son grand-père, en fait, à cause de l'odeur de cigarette. Non, mais je te parle du père de Jackie. C'est le père de Jackie, oui, c'est pas le père de Jackie. Bah oui, c'est son grand-père de Rose. Désolé, j'écoute pas, désolé. J'ai cru que tu parlais de Pete, c'est pour ça. Non, je te parlais du père de Jackie. C'est pas grave. Du coup, je sais plus où j'en étais. Le docteur trouve ça bizarre. Ouais, il trouve ça quand même vachement chelou, cette histoire. Donc, ils font des enquêtes, notamment au quartier général de Torchwood. Ouais. Qui est un mot qui était le fil rouge de cet épisode. De cette saison, comme Bad Wolf était de la première. Effectivement. Donc, fin de la saison 2. Fin du fil rouge Torchwood. Fin aussi de Rose Tyler. Ouais. Enfin. Non, c'est méchant. Parce que j'aime bien ce double épisode. Je l'ai mieux aimé à ce deuxième revisionnage complet. En fait, moi j'aime bien ce double épisode, j'ai toujours bien aimé. Mais... Je parle de Rose. Oui. Mais je trouve un truc par contre, c'est que le docteur est super méchant avec Jackie Tyler. Affreux. Ouais. Je ne comprends pas. Il est hyper dur. Il arrête pas de l'attaquer quoi, pour des trucs du genre ça, attention à ses chevilles. En fait, finalement, ça ressemble à ce double standard qu'il y avait avec Mickey. Ouais. Où il y avait des moments où ça allait avec Mickey et des moments mais où il le traitait comme de la merde. Effectivement, ouais. Alors, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans ce double épisode, puisque Mickey revient. Mickey revient et Mickey est très apprécié par le docteur. Mais Mickey a très peu d'interaction avec le docteur. Oui, aussi. Au final. Il est là, mais il fait pas grand-chose. Il est surtout avec Rose. Oui. Mais globalement, il fait pas grand-chose. Il est juste là pour ouvrir l'arche. Oui. Il y a Pete Tyler qui revient. Il y a... je sais plus comment il s'appelle, le copain de Mickey. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Il y a donc en fait la Terre parallèle. Alors tu vas le découvrir, mais c'est incroyable peut-être. Tu vas trouver incroyable l'idée. Mais ils ont tourné ça en même temps que le double épisode des Cybermen. Bah oui, ça me semble logique, effectivement. Exactement. Les mêmes acteurs, les mêmes costumes de Cybermen, bah oui, autant en profiter, effectivement. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé un tout petit peu pendant le double épisode, Gaïka sur le double épisode des Cybermen. Mais donc, le final a été écrit bien avant que toute la série soit écrite. Ce qui explique
peut-être de la manière dont le docteur interagit avec Jackie qui est... Bah, Eh, ouais, c'est un peu à double tranchant parce qu'en fait, Russell T. Davies apparemment et Joey Gardner diront que jamais ils refont ça en fait, oui, d'écrire un final si tôt. Mais ça a permis en fait d'intégrer correctement Torchwood tout au long de la saison. oui, oui, ça peut se comprendre, effectivement. Alors, le fait que Ross Tyler, enfin Billy Piper avait tourné sa scène de régénération, non, de départ, pardon, avant même la fin de la série aussi, ça a été un peu délicat. Mais ils ont réussi à garder le secret. Ah oui, Je me rappelle pas que c'est un secret qui est fuité. Ça, je crois que c'est assez tardivement quand même que dans les journaux ça a été révélé qu'elle partait, d'accord. de mémoire. Mais en tout cas, je me rappelle pas que ça ait vraiment fuité en début de saison ou quoi. Il y avait que David Tennant et Billy Piper qui savaient globalement, parce que l'équipe sur la Blade, enfin la Bad Wolf Bay, Mhm, est assez réduite. mhm. Billy Piper et David Tennant ont eu leur ligne de dialogue sur place uniquement. D'accord. Donc c'était même pas inclus dans le scénario de l'histoire, donc personne d'autre n'avait les lignes. C'était un secret bien gardé globalement, Mhm. sachant que la dernière histoire que Billy Piper est tournée, et David Tennant aussi, c'est le double épisode de la planète du diable. Ah oui, Ouais, c'est ça. Donc d'accord. tu vois, il y a vraiment... la planète du C'était diable, c'est vraiment à vraiment son l'envers, dernier quoi. tournage, Ouais. mais le règne des Cybermen, enfin non, le double épisode du règne des Cybermen et ce double épisode-là du final ont été tournés un peu entremêlés, bien sûr, donc c'était un peu bizarre quand même. Enfin, Oui. ça me fait penser à Katharina, l'actrice qui a joué sa scène de mort avant même d'apparaître dans sa première histoire. Oui. C'est un peu le même délire, quoi. Oui. Donc, c'est toujours un peu bizarre. Euh, c'est une histoire que j'aime beaucoup, toi aussi. Mieux, maintenant en tout cas. Oui, mais en fait, j'en avais assez peu de souvenirs. Je me souvenais, la seule chose dont je me souvenais, c'était de m'être dit à l'époque, quoi, encore les Cybermen, c'est bon, on a déjà eu 2 épisodes avec, faut se calmer. T'étais pas prête pour la suite avec les Daleks, hein. Mais oui, mais je me souvenais, en fait, c'est au moment où ils ont commencé à apparaître que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, Il y a les c'est Daleks qui apparaissent. c'est Ce Dalek. qui est dingue, c'est que je me rappelle pas non plus que ça a été révélé que les Daleks apparaissaient en tout cas dans le premier, puisque c'est pas dans le trailer, c'est pas dans le Next Time. Ce qui est bien avec ma mémoire éclatée au sol C'est que t'avais de ce oublié. que je regarde, c'est que je redécouvre à chaque fois les trucs. Ça, c'est C'est pratique. pratique, hein, Quand on va revoir avec le gamin les épisodes de Doctor Who, c'est bien, t'auras tout oublié. J'aurais à nouveau tout oublié, ouais, c'est pratique. Euh, Moi, j'aime bien la Ah, j'oublie confrontation pas entre les tout, Cybermen mais... et les Daleks. Mhm. Surtout la scène de dialogue dans le couloir où ils se balancent des trucs. Ah oui, oui, Cette oui. scène est Mais géniale. cette scène-là, en fait, je m'en souvenais, je savais juste plus de d'où ça venait, de quel épisode en particulier. Parce que je me souvenais qu'il y avait un épisode où il y avait les Daleks et les Cybermen. Je savais juste plus quand, quoi, qu'est-ce, À quel quel était le moment, ouais. contexte, quoi. Les Daleks n'ont pas de notion d'élégance, les Cybermen sont bons qu'à une chose, mourir. Mourir. Ils sont meilleurs que nous à une chose, mourir. Ouais, Mourir. Ils se balancent des vannes, quoi. En gros, les Daleks et les Cybermen. C'est assez drôle, honnêtement. Mm. Honnêtement, c'est assez Oui, drôle. et comment... Et c'est le genre d'interaction entre les Daleks et Cybermen que j'aime énormément. Je mettrais celle-là et le regard Le entre le regard. Cyberman et le Dalek quand le maître commence à Danser. faire danser Rasputin. Ça, Ouais, ça c'est beau. ouais. Ça c'est beau. Parce que c'est pas souvent que les Daleks et les Cybermen se croisent, mais effectivement, ensemble, ils ont un potentiel comique extraordinaire. Bah, en fait, ils se croisent jamais dans la série, dans la première série. Non, non, c'était la première fois qu'ils C'était se la première fois croisaient. qu'ils se croisaient. Alors, petit détail. Un moment infodump. On est entre 65 et 66. Euh, Terry Nation a du succès avec ses films. Mhm. Il réalise son deuxième film et il a des envies de grandeur. Ouais. Il voit que ça marche de Mhm. mieux en mieux. Et il commence à envisager de lancer sa propre série Oui. aux États-Unis Mhm. qui s'appelle très simplement The Daleks. Oui, tout à fait sobrement. Et dont le premier épisode s'appelle The Destroyers. En toute subtilité. Alors il faut savoir d'ailleurs que Big Finish en a fait une adaptation. D'accord. Parce qu'on a Les scripts existent les encore. scripts existent Cool. encore. Mais c'est assez récent. Je crois que ça a moins de 5 ans. Non, peut-être un peu plus maintenant quand même. Je l'ai pas écouté donc je sais pas ce que ça vaut. Je me rappelle juste du gros dossier qu'il y avait eu dans le Doctor Who Magazine à ce propos parce qu'en fait il y avait un gros dossier qui revenait sur le projet que Terry Nation avait
Parce que en fait, il avait fait un partenariat avec des producteurs américains, mais aussi la BBC. Parce que la BBC avait quand même... En fait, Terry Nation partageait les droits à 50-50 avec les Daleks. Oui. Il avait le droit majoritaire sur les Daleks dans le sens où c'était sa Son création. personnage, Mais le design était en partie... Ouais. il appartenait Oui, à la parce que la BBC. BBC avait travaillé... Enfin, d'autres personnes que lui, à la BBC, avaient travaillé sur le design. Ouais, Je veux dire, ouais. quand on voit les tout premiers designs des Daleks, ben, c'est pas 100% ça. Hein. Bah si, c'est la même chose. Ouais, avec les boîtes d'œufs. Un peu plus Ah carré non, quand même. non, Hein. ça c'est le truc Blue Peter. Ouais, le Dalek avec boîte d'œufs, c'est un truc de Blue Peter. C'était Bon, un bref. gamin qui avait fait ça. D'accord. Mais donc, Terry Nation, aux alentours de 1966, j'ai pas la date exacte, mais ça va venir quand il y aura certains bouquins qui vont sortir prochainement, s'ils sont pas encore retardés. En fait, bloque les droits des histoires des Daleks, et majoritairement des Daleks, du côté de la BBC, du côté de Doctor Who. En Mhm. fait, il leur dit, grosso modo, bon, maintenant, vous arrêtez de produire des trucs, des histoires avec des Daleks, parce que moi, je vais faire mon truc de mon côté. Mhm. La BBC, comme participait au truc, ils n'ont pas vu de problème. Et quand ils ont fait ça, en fait, ils venaient juste de négocier la production de l'histoire The Evil of the Dalek, qui est la dernière La histoire dernière avant longtemps. de la période noir et blanc avec les Daleks. Mhm. Les Daleks reviendront qu'avec John Pertwee bien plus tard. Ah oui, bien plus tard, même après. Allez, Ça avait que peut-être mettre un, je crois. C'est Planet. C'est Oui, Planet mais of the c'est. Dalek. Oui, c'est Planet of the Dalek. Et me c'est semble. déjà. C'est pas la 3e saison de Pertwee déjà Si, il me semble que c'est la Ouais. troisième. C'est la deuxième ou la troisième, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas vus, donc j'ai un gros Je doute. crois, ouais. Et en fait, pendant 2 années, ça va aussi perturber la vente des histoires précédentes à l'étranger. Mhm. Parce que de fait, non seulement ils peuvent pas produire de nouvelles histoires autres que celles qui avaient déjà été acceptées et négociées, Mhm. mais ils peuvent pas continuer à vendre. Donc ça va aussi bloquer La diffusion la dans les autres diffusion pays, ouais. de Power of the Dalek. Mhm. Dalek Master Plan, mais de toute manière, l'histoire n'a de toute manière pas été acceptée par l'Australie et Beaucoup de trop base. grande. Non, c'est qu'ils n'arrivaient pas à la censurer pour qu'elle soit tout public en fait. Ah oui, Parce trop que- trash. Ouais, c'était trop trash pour l'époque. l'Australie, mais pas pour l'Angleterre, tu sais. Oui, mais c'est les Australiens aussi. Ouais, hein, c'est ça. Ouais, quand tu connais leurs films d'horreur, honnêtement. Non, mais c'est une histoire compliquée aussi pour Dalek Master Plan. Bref, toutes les histoires en fait ont été bloquées, ce qui a aussi bloqué la diffusion de certaines histoires comme The 10th Planet Mhm. et The Smuggler, puisque si Power of the Dalek ne pouvait pas être diffusé, donc qui est la première histoire Oui, de non, Troughton, il n'y avait effectivement. aucun intérêt de diffuser la dernière histoire de Hartnell. Ben non, non, effectivement. oui. Ça faisait partie du package. Donc ça a bloqué pas mal de choses. Et on sait aussi que, en fait, juste avant qu'ils fassent tout ça, et un peu après la négociation de Evil of the Dalek, ils avaient prévu, déjà dans les années 60, 66, 67, une histoire où les Cybermen devaient rencontrer les Daleks. D'accord. Terry Nation, a priori, l'a refusé. Oui, ok. Sans doute par rapport au fait que la BBC avait un peu craché sur le projet, son projet, en fait. Mais il n'avait pas C'est permis probablement. de mener à bien, quoi. Ben, en fait, de ce qu'on sait, en fait, c'est la Mhm. BBC qui était d'accord jusqu'au bout quasiment. Puis soudainement, ils ont dit ah bah non, Mhm. ce qui est salaud. Oui. Donc voilà. Il aura fallu attendre la deuxième série finalement pour avoir la confrontation entre les Daleks et les Cybermen. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Parce que ça aurait fait bizarre dans la première série. Je pense que ça aurait pas marché tant que ça dans la première série. Oui, parce que je pense qu'il n'aurait pas justement... Ça aurait été trop sérieux, je crois. Oui, peut-être. Enfin, je sais pas. Et puis, c'est difficile de... À l'époque, en tout cas, où finalement, les Daleks, c'est un peu les nazis, et les Cybermen, c'est un peu les communistes. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était peut-être un peu tôt pour les faire. Je sais pas si ça aurait été un peu tôt, mais je pense que tu sais que dans la première série, au final, à part le maître qui apparaît avec d'autres méchants, Il y a y a rarement des jamais de crossovers de crossover, méchants. Ouais. il n'y a jamais de crossover où tu vois Puis, deux non, méchants. oui, après, t'as des crossovers de plusieurs races, comme dans les histoires de Peladon. Oui, parce que tu as les Ice Mais- Warriors qui apparaissent, mais les Ice Warriors sont les seuls, disons, qui... T'as pas les Cybermen avec, t'as pas les Daleks avec, tu C'est vois. le seul grand méchant. Oui, t'as pas les Yeti avec, Non. t'as le monstre local de Peladon, oui, mais au final, le seul qui est vraiment reconnaissable et qui vient d'une histoire précédente, bah, c'est les Ice Warriors, Oui. qui réapparaissent aussi dans la deuxième histoire d'ailleurs avec Peladon.
Mais au final, c'est vrai que dans la première série, il n'y a jamais de crossover. À part avec le maître qui Voilà. s'allie avec tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge quand il veut. Puis qui se tire dès que ça sent mal. Oui, c'est un peu ça, oui. Non, c'est une. Pour moi, ce final-là, en fait, non seulement ça donne un excellent départ à Rose, Oui. ça donne une clôture suffisante, je dirais, pour la relation Rose-Docteur. Oui, Avec- d'ailleurs, c'est même presque décevant qu'il y ait des redites systématiques par la suite. Mais oui. Elle reviendra, oui. C'est en fait le problème, c'est que pour la deuxième série, Rose est Vachement marqué comme ouais, le compagne. compagnon par défaut, tu vois. C'est la première. Ouais, après, maintenant, rétrospectivement, il y a beaucoup de gens qui prennent Donna comme compagnon. Ouais, par mais défaut. Donna, c'est discutable parce que tout le monde n'aime pas Donna, en particulier l'épisode de vrai. Noël, Ouais. qu'on verra bientôt, mais pas tout de suite. Mais Martha, par exemple, je vois pas beaucoup de monde qui Non. dirait oh ouais, j'ai hâte que Martha revienne. Oui. Même si j'aime bien Martha, mais je veux dire, ouais, elle est quand même. Et c'est quelque chose qui n'était faisable qu'avec un compagnon de RTD parce que Moffat fait toujours en sorte que ça soit impossible que le docteur revoie les autres. Ouais, il les tue ou il les rend. Oui, bon, techniquement, Rose, c'était supposé être impossible de la retrouver, mais Ouais. au moins elle était en vie, quoi. Elle n'était pas morte. Ouais. Et l'autre chose, c'est que Freema Gaiman apparaît dans l'épisode. Effectivement, elle a un petit rôle, pas que, on la voit quand même beaucoup. Ouais. Mais elle meurt, quoi qu'il arrive, son personnage est mort, donc Ouais. ce n'est pas Martha. Non, ce n'est pas Martha. C'est sa cousine, sans doute. Oui, c'est ce qu'elle dit, je crois. C'est vrai ? Ouais, je crois que dans la série, après, dans la saison 3, sa cousine, il y a un épisode qui dit que sa cousine travaillait à la tour de Canary Wharf. Ouais. Et d'ailleurs, c'est durant cet épisode-là qu'elle a été remarquée. D'accord. Alors apparemment, ce serait le réalisateur Graham Harper, je crois, qui aurait envoyé la note à Russell T. Davies. J'ai pas trouvé énormément d'informations, en tout cas de ce que j'ai lu, sur comment ça s'est passé, mais en tout cas, apparemment, on lui a dit pendant le tournage que ils ont un projet, c'est Torchwood. Mhm. La saison 1 de Torchwood qui allait se lancer. Ouais, il fallait, Pour- j'imagine, engager les gens. Voilà, et donc ils lui ont fait passer un casting. Et une fois le casting passé, ils lui ont demandé de ne pas révéler pendant 6 mois Mhm. ce qu'elle avait fait. D'accord. Quand même 6 mois à l'avance. Oui. Donc après, on la retrouve en tant que Martha Jones Mhm. dans la saison 3. Et pas du tout dans Torchwood. Et pas du tout dans... Elle apparaît dans la saison 2. C'est vrai. Mais en oui. tant que Martha Mais en tant que Jones. Martha, oui. Voilà. Son personnage, c'est Martha Jones. Et c'est toi qui me disais quand même que pendant l'épisode, c'est quand même bizarre de faire revenir quand même un personnage comme ça. Mais c'est pas ça, c'est pas... Par exemple, tu me disais, oui, mais il y a eu Colin Baker, oui, Oui, mais il c'est y a vrai. eu Peter Capaldi. Oui, mais là, c'est littéralement l'épisode d'après. Ouais, quasiment. Enfin, Il y a allez, juste l'épisode de Noël entre il y a les deux. l'épisode de Noël entre les deux, mais c'est la saison qui arrive juste après, en fait. Du coup, il y a vraiment très peu de temps entre le moment où on aperçoit sa cousine et puis Martha. Ça... Ouais, Enfin, c'est bref. vrai. Mais après, Karen Gillian. Oui. Karen Gillian apparaît dans la saison 4 quand même. Oui, mais elle n'apparaît pas... Ah si, c'est la saison Elle est 5. mec. Bah oui, dès la saison Ah oui, 5. t'as raison, oui. Il y a juste les spéciaux au milieu, donc il y a 4 épisodes. Oui, il y a quand même les Enfin, il y en a un peu et plus, parce que c'est dans Fires Fire of of Pompeii est moins... Et puis elle est D'ailleurs, su- il n'y a elle pas est super... Capaldi dans Fires of Pompeii. Si, en plus. Oui, bah lui, il a fait Torchwood. Mais attends, ce qui est encore plus drôle, c'est que Fire of Pompeii, elle est ultra maquillée, donc c'est difficile de C'est la difficile à reconnaître. reconnaître, voilà, c'est ça. Mais là ben, oui, ben, Freya Gaiman est très reconnaissable. Oui, honnêtement, ça se Mais elle reconnaît. joue pas exactement de la même manière. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, c'est là qu'on voit que c'est quand même une bonne actrice, Oui. parce que c'est pas du Pas tout le même personnage, non. Surtout qu'elle est très vite possédée par les Cybermen, donc Oui. son jeu d'acteur Il d'actrice change joue aussi. encore. Ouais. Mais je trouve que on n'a pas l'impression de voir en fait Martha qui pop Non, comme ça en plein c'est milieu de pas l'épisode Martha, parce que non, tu la connais, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est un peu bizarre, mais Colin Baker, quand il joue Max Hill, en fait, Ah, c'est pas le même non il plus. avait surtout été embauché suite à Black Seven. Oui, Et on lui avait demandé de jouer comme dans Black Seven. d'accord. Donc il joue pas du tout Colin Baker au final. Enfin, il Ouais, joue pas le joue pas sixième sixième docteur. docteur, non. Ouais, il joue son autre personnage qui est over the top. Mhm. Faut le voir manipuler un canon. Euh, Il y a des mèmes. Catherine Tate apparaît à la fin de l'épisode, Oui, puisque ça Et- se finit quand même sur le docteur qui pleure. et tu sais que
Je savais que le What venait d'un autre épisode avant qu'il le refasse dans le dernier épisode avec de Jodie où il se Oui, oui, bah oui. régénère en... Mais je ne savais plus à quel Bah, moment en fait, c'était. Et ça y il est, le en faisait à fait, chaque finale de saison. c'est ça, c'était Ouais, il le fait chaque à chaque finale. finale de saison. Ouais, ok. Il le fait pas, bien sûr, à la fin de la saison 1, parce que c'est Bah oui, Christopher Eccleston, mais il le fait dans cet épisode-là. Et il le fera avec le Titanic, oui, quand le Titanic y apparaît. Et il me semble qu'il le fait encore dans le final d'après, pour rapport aux spéciaux. J'ai un peut-être. doute. Ouais, je sais pas. J'ai un doute, soudainement. Parce que c'est assez lointain. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la saison. Si, on a vu la saison 4 il y a pas longtemps, en plus. Bah oui. Attends. On a vu on a vu le Titanic il y a pas longtemps. Non, il dit rien à la fin de la saison Il 4. y a rien, je sais plus. Si, ça s'arrête sur lui qui pleure et c'est tout. Non, il pleure pas, il y a de la pluie qui lui tombe dessus. Non, ça c'est quand il. Je parle quand il est dans le Tardis. Ah oui, oh, je sais plus. Non, c'est vrai, il dit rien. Il n'y a pas de what. Enfin bref. Donc, petite anecdote marrante, mais ça vous le savez si vous regardez l'épisode en français. Ah bah non, c'est vrai, il n'est pas sur le DVD. Si, Lequel, Runaway Bride? Ouais, Runaway Bride. Ouais. Mais si, le final est sur le DVD, donc vous avez l'extrait. Vous aurez probablement remarqué un truc de bizarre dans la version française. Catherine Tate n'a pas de voix dans la version française. Elle est muette, Ok, elle n'est pas doublée. d'accord. Et vous savez pourquoi? Ils avaient pas encore de doubleuse? Exactement. D'accord. En fait, apparemment, ils hésitaient sur le casting de la doubleuse pour l'épisode de Noël. Ok. Et ils avaient fait plusieurs essais apparemment pour l'épisode de fin, mais ils ne s'étaient pas décidés. Mhm. Et à cause de ça, ils ont dû sortir l'épisode de fin de saison 2 Oui. sans sa voix, Mhm. vu qu'ils ne s'étaient pas décidés. D'accord. Tout le contraire de ce qui est arrivé à Tennant, où Tennant a une autre voix, puisque ce n'est pas David Manet qui le double à la fin de la saison 1. Et puis finalement, ils se sont dit, bah, on continue avec David Voilà, Manet. là, Catherine Tate, pas de voix. Alors, moi, ce qui fait que je l'ai vu d'abord en français, d'ailleurs, Doomsday. Je crois pas l'avoir vu avant un bon moment en VO, en tout cas pas avant d'avoir les DVD. Donc tu savais pas qu'elle Ouais, parlait? pour moi, c'était normal. C'est pour ça que, pour moi, ça paraissait logique qu'ils disent quoi, Ouais, puisqu'ils comprenaient pas ce qu'elle disait. ouais, ouais. Ce qui fait sens, en fait, quand ils pensent. Il y a une certaine logique, tu vois. Mhm. Alors que là, il dit quoi? Parce que... Il comprend pas qu'est-ce qu'elle fout dans le qu'est-ce qu'elle TARDIS? fout dans le TARDIS. Russell T Davies a écrit ça, a rajouté ça à la fin, parce qu'il faut savoir que Runaway Bride, c'était un épisode qui était prévu pour la saison 2 à la base, Mhm. mais en plein milieu de la saison. Mais c'était un peu un épisode supplémentaire, un peu de secours, comme en fait Fear Earl l'était. Mhm. Et au final, il s'est dit qu'il allait les garder plutôt si jamais on lui demande un épisode de Noël, Oui, ce qui a été le cas. oui. Résultat, l'épisode il a été commandé et très mis dans le secret parce qu'ils ont essayé très tôt de négocier avec pour que Catherine Tate apparaisse dans l'épisode. Mhm. Et donc ce qui fait que le tournage de sa scène aussi était en comité très réduit. D'accord. Et donc sa scène où elle apparaît dans le Tardis, en fait, c'était pour un peu alléger la fin du final Qui était très lourd qui et était très très lourd. intense. Ouais, ça aurait été dommage de finir vraiment sur Quelque chose seulement aussi le dramatique, ouais, oui. parce que c'est quand même, je trouve que la scène dans Bad Wolf Bay, elle est vraiment parfaite dans le sens, il y a suffisamment de pathos sans en faire trop. Oui, il y a beaucoup de gros plans sur Ouais. les visages. Oui. Elle est vraiment très bien dosée dans le sens, Ouais. oui, c'est triste parce que ça y est, ils peuvent plus se voir, quoi. Mhm. Et ça en fait pas trop, tu vois. Oui, mais elle est pas morte, mais elle va bien. Voilà, et en c'est soi, ça. voilà, mais ils peuvent plus se voir. Et puis surtout, sa mère est réunie avec son père, Oui. elle est réunie avec Mickey. Elle va avoir un petit frère ou une petite sœur. Voilà. Elle était, à ce moment-là, elle était vraiment censée se remettre avec Mickey dans le canon. Ouais. Et surtout, Ce que j'aurais pas trouvé très. le docteur balance une ligne de dialogue que maintenant on a tous complètement oublié, mais Rose Tyler, Defender of the Earth, Oui, qui effectivement. était censé être une série spin-off, un projet, donc avec Rose Tyler, Mickey Smith, qui devait se passer sur la Terre parallèle. Donc pas de présence du docteur, Mhm. la justification en tout cas. C'est un projet qu'il avait commencé à écrire dans les grandes lignes, D'accord. mais qu'il a abandonné très vite. Pourquoi? Parce que épisode de Noël, Mhm. Torchwood, Mhm. saison 3, Trop de choses. The Sarah Jane Adventure. Voilà, ouais, ouais, trop de choses, et il peut pas.
peut pas mener de front autant de spin-offs. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui me fait peur pour la suite, parce qu'il y a des spin-offs qui sont Il n'y en a qu'un seul qui est annoncé, sous-entendus. il a encore changé de titre. Hein. Ah oui, ok. Donc pour l'instant, on ne sait même pas ce que ça va être, et à mon avis, ce sera juste une mini-série un peu à la Star Wars. D'accord. Mais donc, Rose Tyler, Defender of the Earth, ça devait être un spin-off qui finalement n'a pas eu lieu Mhm. et qui est de temps en temps, je sais que pendant la période de Russell T. Davies, on l'entendait de temps en temps revenir, mais qui n'a jamais été lancé et probablement dû au fait que Billie Piper a explosé après Doctor Who. Ah si, parce qu'en en fait, elle a fait 2 séries téléfilms à succès, mais surtout Diary of a Call Girl, Ah oui, effectivement. où c'est son deuxième plus gros succès après Doctor Who. Hein. Mhm. Il y a même beaucoup de gens qui la connaissent de Diary of a Call Girl plutôt que De de Doctor Doctor Who Who, au oui. final. Oui. Dans le monde, j'imagine. Ouais, dans le plus, monde. Maintenant, c'est une série qu'on a peut-être un peu oubliée, mais ça a été à vraiment l'époque, une c'était série très quelque chose, populaire à l'époque. Hein. effectivement, ouais. Avec en plus Matt Smith qui apparaît dans cette série. C'est vrai? Ouais. J'avais oublié. Et elle apparaît dans une autre série avec Matt Smith aussi, qui était juste avant qu'elle a tourné. Alors que David Tennant, au final, il a continué avec Doctor Who pendant un temps. Il a fait Mhm. quand même d'autres trucs à côté, mais c'est surtout Doctor Who. Oui. Ouais. T'as quelque chose de nouveau à dire enfin, Sur cet épisode-là, j'avoue que non, j'ai fait le tour. C'est un épisode finalement que j'ai bien aimé quand même. Principalement pour les Daleks et les Cybermen, Ouais, pour une je trouve fois. que c'est vraiment... Alors que les Daleks, souvent, je les trouve un peu... pas foufou, là, ça va. Je les ai trouvés un peu marrants, donc ça va. J'avoue que la relation entre Pete et Jackie, où ils se regardent en mode ouais non mais t'es pas vraiment ma femme et t'es pas vraiment mon mari, et puis en T'es 2 secondes et demie ils sont Oui, à ils nouveau sont- ensemble. Alors moi, j'aime bien cette scène, Ouais, même si ça montre un peu le côté vénal de Jackie Tyler en ouais. disant riche comment vraiment riche. Mais d'un autre côté, en fait, t'as envie qu'ils se retrouvent. Bah oui, voilà, c'est ça. T'en meurs Ouais, d'envie parce ouais. qu'en fait, Bah, ils l'ont mérité, ils t'as sont seuls Jackie, tous les ouais, deux. c'est ça. T'as Jackie Tyler qui l'a perdu depuis longtemps et qui ne s'est jamais remis avec quelqu'un d'autre, même si elle a dragouillé à droite et à gauche, mais elle s'est Oui. jamais remise. Ah, la tête que Mickey fait lorsqu'elle dit ah oui, il n'y a jamais eu que toi. Ouais, c'est ça. Et t'as Pete Tyler qui subissait un peu sa femme en fait dans la dimension parallèle, puisqu'il Oui. c'était pas la même Jackie quoi. C'était par contre elle était ultra vénale, à toujours être critique envers lui, Hmm. à être vraiment intéressée par le fric. Et donc t'as Mais en fait, il obligato- retrouve la Jackie qu'il a connue plus jeune c'est ça. quand il n'était pas encore riche et qu'il l'aimait malgré le fait qu'il soit pas riche. Ouais, c'est ça. Et donc honnêtement c'était un développement. Mais logique. il a quand même de la tristesse qu'elle soit décédée, ça, Jackie. Ouais. Ça, il l'a quand même mal vécu. Et moi, j'avoue que ce genre de passage, je sais que c'est un peu bizarre parfois de l'écrire parce que ça fait un peu fan service, tu sais, Oui. tout en étant. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que ça fait une bonne fin pour eux. Ouais, pour eux, ça marche, quoi. On reverra Jackie Tyler d'ailleurs dans la suite de la série. Mhm. Elle a eu le droit même à ses big finish. Mais par contre, Pete Tyler, je me rappelle pas. Je crois qu'il a eu le droit à des big finish aussi, mais je me rappelle pas qu'on le revoit dans la série plus tard. Je sais pas, on le voit pas sur la... Parce qu'il y a une autre scène à Bad Wolf Bay à un Oui, moment bah c'est donné. le final de la saison 4. Et elle n'y est pas? Je me rappelle pas. Il n'y est pas? Je sais même plus si Jackie y est. Et Jackie y est parce qu'elle revient. Parce qu'elle a été sur la dimension. Enfin, elle est revenue dans la dimension. Dans la Terre 1 avec Mickey, justement, dans ce final. D'accord, ok, oui, je me souvenais Qui est plus. la réunion de tout le monde. Mais il n'y a pas Pete. Il n'y a pas Pete, Il n'y a oui. pas Pete. Bon, bah c'est qu'il est Ah occupé ouais. ailleurs. Sans doute. Sans doute. Mais en tout cas, je trouve que c'était une bonne fin pour Pete et Jackie, en fait. Ouais. Ce qui fait que Russell T. Davies, en fait, en fin de saison 2, il clôture tout ce qu'il avait commencé dans la saison 1 quand même. Ah, il y a assez peu de choses qui restent comment... en vert, quoi. Bah, rien même. Ouais, En fait. non, Il n'y a que le effectivement. docteur qui reste, au Oui. final. Et oui, même Torchwood est techniquement clos Oui. jusqu'au moment où La série débarque, où c'est Torchwood low cost parce qu'ils sont un peu... Ils sont à Cardiff. Et oui, voilà. D'ailleurs, j'ai été retrouvé. On fera la saison 1 de Torchwood, on n'en fait pas, mais pas tout de suite. Ah. Parce qu'il faut que je motive Marie pour regarder la Ah. saison 1. Mais en fait, le truc, c'est que Torchwood, il y a ce côté.
Je crois qu'il y a l'épisode d'ailleurs dans la saison 2 qui explique un peu comment la transition s'est passée. Parce que c'est Jack Harkness qui reprend Torchwood à la chute Oui. de Torchwood lors de la guerre de Canary Wharf. Mais j'ai toujours trouvé la transition un peu bizarre parce que ça implique que tu sais, tout le monde soit mort ou soit viré, tu sais, soudainement. Et il reste plus que Jack Harkness et son équipe en fait. Oui. C'est le seul défaut que j'ai toujours eu avec Torchwood, c'est qu'en fait, on montre un Torchwood qui est Hyper super puissant, vitalisé. limite aussi puissant qu'Unit, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu arrives dans la série, c'est 4 personnes dans un sous-sol, quoi. Et il n'y a jamais de mention, même si autour de la blague, il parle de Torchwood 1, 2, 4 qui est perdu. Mais il n'y a vraiment jamais d'explication concrète, en tout cas dans la série, parce que chez Big Finish, peut-être qu'ils l'ont fait. Oui, il me semble qu'ils l'ont fait parce qu'Yvonne Hartman revient chez Big Finish. Il y a vraiment jamais l'explication de comment la transition s'est faite, pourquoi soudainement il n'y a plus personne, quoi. Ouais. Parce que si tu regardes un peu ce qu'il y a dans l'entrepôt, il y a vraiment tout. Oui. Alors, petit détail. Alors Ouais. ça, je pense que tu l'as même pas capté. Parce que même moi, je l'avais pas capté. À un moment dans l'entrepôt, tu vois le Tardis, Rose en sort, et juste à côté du Tardis, il y a un sarcophage. Effectivement, mais sur le moment, j'y ai pensé, est-ce que ça vient de Pyramid of Mars? Exactement. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça me dit un truc. C'est le sarcophage de Pyramide of Mais Mars. voilà. Donc voilà, ça c'est Ok. la petite anecdote classique que tout le monde s'en fout. Et j'y ai pensé sur le moment, je t'avais pas dit. Ouais. Il me semble que d'ailleurs Pyramid of Mars c'est une histoire de Robert Holmes, je crois. Ouais, il me semble. Il y a un gros doute. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est vraiment un excellent final pour la saison 2. Tout aussi bon ouais. que celui de la saison 1 en fait. Un personnage dont on n'a peut-être pas énormément parlé, mais que tu viens d'évoquer, c'est la meuf de Torchwood. Yvonne Hartman, oui c'est Voilà. vrai. Je l'aime beaucoup dans le sens... elle est over the top, hein, en mode l'Empire, en mode... Ah oui. Ah non, nous on utilise la mesure impériale. Oui, Nous, on n'utilise bon, pas le métrique. Hein. Elle m'a fait mais hurler de rire à chaque fois qu'elle était hyper chauvine, là, comme ça. En fait, ça autorise. Ouais, c'est ça, Mais le pire, quoi. C'est vraiment... le pire du pire. Mais Ah. Yvonne, en fait, c'est vrai que son personnage est quand même... En fait, est bizarrement sympathique. Oui, elle est vraiment tout ce que je déteste, mais elle est sympa quand même. Ouais, c'est ça. En fait, T'as de la peine parce qu'elle y croit à fond. Ouais. Elle y croit tellement à fond que même le fait de se faire convertir en Cyberman ne fait pas partir sa détermination. sa détermination et son pas son attachement, sa loyauté Ça doit être... envers la reine et son devoir. Ah oui, c'est clair. Et je trouve que d'ailleurs, c'est une petite note sympa, je trouve, le fait qu'elle finisse comme ça. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien. Mais alors, techniquement, ça veut dire qu'elle n'est pas aspirée par le Void parce qu'elle n'a pas traversé la dimension. Tin, tin, tin. Donc elle doit être quelque part. Mais c'est vrai qu'Yvonne Hartman, je trouve que c'est un personnage qui est bien écrit dans le sens où elle est considérée comme étant la méchante, mais elle est bizarrement sympathique. Elle n'est pas oh je vais te tuer docteur parce que t'es l'ennemi tout Non, ça. au contraire, elle écoute le docteur. Ouais. Elle met un peu de temps mais elle l'écoute quand même. Voilà, c'est ça. J'adore d'ailleurs la scène où le docteur s'assoit. Oh bah vous voulez pas. Bon bah je vais vous regarder. Et le regard. Et je sais pas si t'as remarqué, Oui, si. mais son regard progresse. Oui. Il y a une évolution dans son regard du genre ah ah. Et puis Ah ah. tu vas le voir, tu vas le faire, tu vas le faire. Vraiment. Tellement t'es très bon là sur cette Ouais, scène. Tennant est très bon parce que c'est très léger mais c'est très subtil. Mais si vous regardez bien, il y a une évolution dans son regard qui montre bien je rigole pas. Oui, tout à fait. Voilà. J'avoue que le docteur est vraiment excellent dans cette histoire. Les lunettes 3D aussi, accessoire mythique pendant longtemps de beaucoup de fans de l'époque. C'est vrai. Les gens cherchaient absolument... à en trouver, ouais. D'ailleurs, Sunjin de Binzantos, que j'ai toujours pensé qu'elle ressemblait à Joey Gardner d'ailleurs, se baladait avec des lunettes. Quand elle était en convention, elle en avait. Elle avait aussi un stéthoscope de mémoire. Et il y avait des histoires... Parce que Beans on Toast a toujours été beaucoup plus le groupe de fans
sympathique, dans le sens c'était bien, mais qui achètent les petits accessoires pour faire du mini cosplay pour les Oui, clins d'œil, tu vois. oui, oui. À Galifrance, il y en avait, mais c'est pas la même ambiance, tu vois. C'était pas le même type de fan qu'on avait Oui, chez vous Galifrance. étiez les élitistes. Hein. Oui, on était les élitistes. C'est pour ça qu'on nous chie dessus. Et c'est pour ça que t'as toujours une réputation de merde. J'ai pas une réputation de merde, faut pas Oh. exagérer. Allez. Je suis juste fan de la série classique. Oui. Allez. Mais grosso modo, c'était marrant parce que c'est vrai que à cette époque-là, lors de la diffusion de la saison 2 et après, les lunettes 3D, c'était un des accessoires que le Vouvienne avait. Oui. Tu vois, Même moi ces j'en petits avais. trucs, ouais. Mais même moi j'en avais et je sais exactement où est-ce que je l'avais acheté. Je l'avais même pas acheté, je l'avais piqué. C'est vrai. En fait, ils étaient distribués gratos dans un magasin de bijoux juste à côté de là où j'étais en cours de bibliothécaire. J'achetais plein de bijoux chez eux, c'était des bijoux un peu spéciaux, un peu kawaii comme ça. Et à un moment donné, il avait mis des petits tas de lunettes 3D sur son comptoir. Et je lui dis, ah tiens, elles sont à combien? Et il me dit, bah tu les prends, c'est bon. Donc j'en avais pris une. Mais c'était gratos. Là, c'était gratos, voilà. Moi, j'ai mis des années avant d'en avoir une. Et donc j'avais celle-là. D'ailleurs, je pense que je l'ai encore, mais je crois que je l'ai oubliée dans un des livres Twin Peaks. Effectivement, parce qu'on l'utilisait pour le livre Twin Peaks. Tout à fait. Et du coup, ça fait des mois que c'est au box, donc que je n'y avais plus accès. Et maintenant, on a à nouveau une autre paire qu'on a eue dans la boîte Magic. Eh oui, effectivement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Du coup, techniquement, on a une paire chacune. C'est vrai. Mais Effectivement. il y en a une qui est au box, dans un des livres Twin Peaks. Ouais. Voilà. Pour les petits derniers détails, référence obvious, mais une référence à Ghostbusters. Ah oui, bah tu sais qu'à l'époque, je n'avais pas encore regardé Ghostbusters, donc sur le moment, j'ai juste pensé vaguement à la série animée, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, tiens, un petit détail que j'ai découvert. Tu sais, il y a un moment où il manipule une petite boîte de ça. Quand il capture en fait un des fantômes dans son truc, Ah oui, dans cette scène. ouais, Et bah, figure-toi que ce n'est probablement pas les mains de David Tennant. C'est un reshoot qui a eu à plus tard. d'accord. Parce que c'était pas du tout ça qui était l'appareil au départ qui manipulait. Donc voilà. Bon, ok. C'est un reshoot. Ce ne sont probablement pas les mains de David Tennant. Oui, il n'allait pas venir pour les mains, quoi. Oui, bah il est occupé ailleurs. Il y a même un moment, j'ai lu que Billy Piper avait dû prendre l'hélicoptère pour aller à une cérémonie de remise de prix. Ah En plein ouais, tournage de ce truc, quoi. d'accord. Elle Ok. était très occupée, Billy Piper, honnêtement. Bah, sa carrière montait, montait. Hein. Ouais, et David Tennant aussi. Oui. Et vraiment. Mais je trouve que Billy Piper, honnêtement, par rapport à Freema Agyeman, qui a une carrière, hein, parce qu'on la voit quand même dans les séries actuelles. Après, on ne fait pas grand-chose. Billy Piper ne fait plus grand-chose pour l'instant, j'ai Ah l'impression. si, mais elle est très. En fait, On elle a est fait le très sur. portrait de Billy Piper. En Oui, fait, elle si. est très sur Instagram. Ah ouais. Ouais, elle est très active sur Instagram. En fait, elle est plus dans la mode maintenant, en fait. D'accord. Elle a un peu géré une mode, à faire des défilés. Enfin, pas forcément à faire des défilés, mais en tout cas, elle fait beaucoup de photos de mode. Mhm. Parce que j'en vois, parce que je la suis sur Instagram. D'accord. Et elle est quand même très active. Elle joue encore dans des choses. Hein, donc, mais elle est aux États-Unis. Ok. D'ailleurs, elle pop dans des conventions aux États-Unis assez régulièrement. Donc, D'accord. elle est quand même assez accessible. Oui. Alors, je dis pas que la photo est pas chère, mais en tout cas, Billie Piper, c'est pas impossible de la voir, quoi. Elle a Oui. pas coupé les ponts avec Doctor Who. Non, bien sûr. D'ailleurs, elle a fait des conventions où elle est apparue sur scène avec Christopher Eccleston. Oui. Euh, Et d'ailleurs, elle a toujours une bonne relation avec Christopher Eccleston. Elle en a toujours une. Et quand on pose la question à Christopher Eccleston, quel autre compagnon avec qui vous voudrez jouer? Et il dit personne, il n'y a que Rose. C'est ma Rose. Voilà. Ça, c'est Christopher Eccleston. Bon, il a aussi dit si vous voulez que je revienne, virez Russell T Davies, virez Phil Collison, virez Julie Gardner. Vous pouvez le faire? Non. Bon. Alors, j'en reviens pas. Non. Voilà. Mais il fait Big Finish quand même. Donc Oui. c'est quand même. Il dit pas non à Doctor Who quand même.
Voilà. Plus non. Un jour, j'aimerais bien écouter les Torchwood avec Evan Hartman pour savoir ce que ça raconte parce que je j'ai jamais vraiment regardé. Est-ce que ça se passe... Je crois que ça se passe avant Doomsday. Et aussi, il y Oui. en a certaines qui se passent après Doomsday, mais je Ouais, suis pas sûr. j'imagine que ça se passe avant, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas un Cyberman. Ouais, ouais, je sais. Mais tu sais, c'est Big Finish, hein, ils trouvent toujours une solution. Ouais, ok. Ils arrivent à te placer des histoires de la série classique à des endroits où il n'y a pas de gap entre deux histoires. Donc ils arrivent toujours, Big Finish. Ils y arrivent toujours. Ouais. Et ben voilà, je pense que c'est assez suffisant ce qu'on a dit Ouais, pour cet sur ce épisode-là. final. On va passer au portrait de la semaine qui sera sur surprise. Mais au fait, on avait choisi quoi comme portrait de la semaine? Je sais pas, David Tennant, on l'a déjà fait. Russell T. Davies, on l'a fait. Oui, oui, on l'a fait. Billy Piper aussi. Kamiko Duré, on l'a fait. Oui, tout à fait. Je pense même qu'on a fait le gars qui joue Mike. Oui. Mickey, pardon. Mickey, oui, on Ouais. l'a fait. Ah bah alors on fait le bilan de la saison 2 et... Mais c'est évident. Bah voilà, ce sera ça le portrait de la semaine, la saison 2. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 2 au final? En fait, Ben, voilà, je me voyons. suis rendu compte que je l'avais certainement très peu revu. Ou alors peut-être quelques épisodes que j'avais plus revus que d'autres. J'avais plus revu Linda, j'avais revu au moins 2 fois Fear. Ouais. Mais il y en a certains, je pense que je les avais vus qu'une seule et unique fois. Même les 2 premiers épisodes, en tout cas le premier avec les sœurs chats. Ben oui, en fait, je pense que c'était seulement la deuxième fois que je la voyais. C'est fort possible, honnêtement, Voilà. ouais, c'est fort possible. Réécouter les Gaïcast qu'on a déjà enregistrés pour savoir ce qu'on pensait à propos de L'école ces des épisodes. retrouvailles, c'est celui que j'avais sans doute le plus revu. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du Docteur, le changement entre David Tennant et Christopher Eccleston? En fait, il y a certains épisodes, ça sent que c'est toujours écrit dans l'esprit 9e Docteur. Et surtout, comment... Son écriture est pas super linéaire dans le sens... Bah, ça vient du fait qu'il a écrit le final avant le Oui. reste de la saison. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, mais c'est l'évolution de la manière dont le Docteur agit avec les gens et n'est pas Oui, en tout dents de à scie. fait logique. Ouais, là en dents de scie, hein, on en reparlait, mais il y Ouais. a le double épisode avec les Cybermen où le Docteur hésite entre Rose et Mickey, Ouais, mais tu vois que Mickey, Mickey lui dit, mais non, mais va voir Rose, de toute façon ouais, on sait que t'es amoureux, tout ça. ouais. Et t'as des épisodes où la relation est presque totalement inexistante, avec justement l'épisode qui se passe avec Madame de Pompadour. Ouais, c'est ça. Alors que l'épisode d'avant, il arrêtait pas de se foutre de la gueule de Mickey, il me semble, de mémoire. Oui, tout à fait. Ou alors, il y a des épisodes où au contraire, il est très encourageant envers lui. Ouais, c'est ça, Donc c'est c'est très ça, bizarre. ouais, ça manque de logique à certains niveaux. Mais en dehors de ça, je dirais pas qu'il y a un seul épisode qui soit mauvais. Ouais, c'est vrai. Et je peux... Aussi, autant que la saison 1, en fait, je pense. Voilà, c'est ça. C'est chaque épisode indépendamment est correct au minimum, bon en partie. Est-ce qu'il y en a un très bon? Oui, il y en a quand même des très bons. Je trouve que l'école des retrouvailles est vraiment bon. Oui, et encore, la relation avec Sarah Jane et Rose. Ah oui, non, elle est bizarre, c'est vrai. Il y a une toute petite partie de l'épisode qui est quand même un peu bizarre, quoi, dans la Ouais. manière dont certains personnages sont écrits. Voilà, en fait, il n'y a pas d'épisode qui sort plus du lot que les autres. Je Je trouve les ai, moi, ouais. ceux des Cybermen, je les aime bien, mais je les trouve pas non plus. Ouais, t'as peut-être raison. La saison 2 est globalement homogène en tant que correcte. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de blink Ok, encore. tiers. Ouais, il n'y a pas encore de blink. Voilà, qui survole tout le reste, quoi. Alors que la saison 1 avait quand même le double épisode avec le Oui, gamin. oui, celui-là, bah oui. Steven Moffat. Empty Child. Empty Child, Dr. Dance survolait le reste. Et là, il n'y en a aucun qui survole et qui marque. Je sais que beaucoup de gens étaient marqués par Doomsday, par contre. Mais Oui, c'est la scène de fin qui fait le tout. Et moi, je ne considère pas qu'une seule scène sauve. Enfin, pas sauver parce qu'il n'est pas mauvais, mais une seule scène ne peut pas rendre un épisode ok,
exceptionnel, en fait, c'est ça. Ouais, enfin, Il faut que l'ensemble de l'épisode soit quand même c'est- bon. c'est quand même le départ de Rose, c'est quand même Oui, la confrontation entre les Cybermen et les Daleks. oui. C'est quand même le Ah, mais retour il de est bien, hein, Mickey, il c'est est quand bien, même c'est pas ouais. ça, c'est juste que je le trouve pas, c'est pas niveau de Blink, hein. Non, après, c'est une bonne clôture de l'histoire de Oui, Rose avec toute sa famille qui est réunie, oui, elle qui retrouve Mickey, même si au final on sait très bien où ça va aller. mais pas. Sa mère qui retrouve son père. Ouais. Euh, et le docteur qui la perd, par contre, c'est vraiment le seul point vraiment négatif au Mhm. final dans cette histoire. Mais en fait, l'histoire de Rose est clôturée dans ce double épisode. Oui. Et c'est à mon avis pour ça que beaucoup de gens l'aiment, c'est parce qu'en fait ça clôture vraiment toute une histoire qu'on a depuis la saison 1. Et ce qui est logique, il y a eu une évolution logique de son personnage sur 2 saisons. Oui. Ce qui est, par exemple, si on compare, par exemple, comment, ce sera différent de ce que Moffat écrira en fait avec ses compagnons, tu vois. Mais Moffat ne s'est pas donné de conclusion à ses compagnons, en tout cas de Mais conclusion même parfois autre dans l'évolution que... des personnages. Oui, ben voilà, c'est ça, oui. Quand on voit Amy et Rory qui finissent ensemble, mais avant que dans leur dernière moitié de saison, ils se sont divorcés, en fait, ils se sont Ouais. disputés, tu vois. Ouais. C'est le fait d'être avec le docteur qui les rabiboche, et puis au final, ils vont mourir dans le passé. Et Clara, l'évolution de Clara, dans sa dernière saison, elle devient un espèce de Uber docteur, Oui, demi-dieu. mais très autodestructrice en même temps, Ouais. du fait qu'elle ait perdu son mec. Ouais. Et il n'y a pas la même évolution, tu vois. Non. Non, non, c'est plus des évolutions humaines en fait. Mm. C'est Et des évolutions de personnages de fiction, alors que Rose a une évolution humaine. ouais. Qu'est-ce que tu penses, honnêtement, de la première saison de David Tennant? Je Il parle en tant est... que jeu qu'il a fait. Ben, Tennant joue bien, mais on voit qu'on lui a pas encore donné une cohérence. Mais ça, c'est son écriture, ce n'est pas le jeu de David Tennant. Je trouve qu'il a déjà le jeu du Mais il a, docteur qu'on oui. reverra par la suite Mais sans arrêt, quoi. ça m'a semblé être assez flagrant dans La planète du diable, en fait. Oui, quand il C'est là discute avec que le diable. oui, c'est là que je vois déjà le Ten qui sera Ten, quoi. Ouais. Moi, parfois, j'avais l'impression quand même de voir Crowley aussi. Oui, oui, mais c'était Nantes. Il joue très bien, mais il reprend souvent des archétypes proches dans ses personnages. Des mimiques aussi. Des mimiques, oui. Même. Et à chaque fois, c'est subtilement différent, mais on sent que c'est un personnage à la Tennante. Mm. Tu vois. Comme. Alec Hardy est assez différent comment, du docteur ou Ah de oui. Crowley. Ah, totalement, oui. Et il est très différent, mais pourtant il y a des petits. Des Il y a, petits. il y a des petits côtés, ouais, on dirait un docteur dépressif, en fait. Oui, ouais, c'est ça, c'est Docteur ou Crowley dépressif. Et Ouais. c'est pareil avec quand il joue dans le Tour du monde en 80 jours. Oui, Il y avait des moments bon, tu vois le personnage qui a peur de voyager, tu vois, qui est pas adapté, tout ça, mais il y a des moments où tu as l'impression de voir le docteur, quoi. Et, oui, tu peux te faire un headcanon, en fait, c'est le docteur qui a voyagé incognito en ayant en ayant utilisé l'arche de. peut-être. L'Archémélion. Ouais. Ouais. Ça aurait été marrant. Il a une montre à gousset dans la série? Probablement. Probablement. Non, je trouve que c'est quand même une saison. La saison 2. Alors, je sais que c'est pas la préférée de beaucoup. J'ai hâte de revoir la saison 3 en entier, dans la continuité, pour voir un peu si. Oui, et puis surtout, paradoxalement, autant Rose a été très aimée, autant elle a été par la suite très détestée aussi. Oui, c'est vrai. Il y a eu toute une Il y a période où plein de les gens gens détestaient un peu Rose. qui disent ouais non moi Rose elle me saoule être parce que effectivement elle représente une jeune fille post-adolescente d'une certaine époque. Ouais. Et ça Voilà. marche pas forcément avec toutes les générations de gens qui peuvent regarder la série, en Ouais. fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas se projeter dans Les son gens, personnage. je pense que les gens qui étaient plus âgés que Rose à l'époque où c'est sorti, Ouais. comprennent pas parce que c'est des gens qui avaient du mal à comprendre cette génération-là. Et les gens qui sont plus jeunes, vraiment plus jeunes qu'elle,
trouve un peu has-been cette génération. Ouais, c'est vrai, bah, ça a pris un coup de vieux quand même, hein, Ah, ça quand on y regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est le... Et dans un autre sens, il y a toute la mode du Y2K qui ressort. Y2K. Ouais. Ah, ça se dit comme ça. Bon. Ouais, c'est ça, Y2K. Y2K, voilà, ok. Donc, mode année 2000 qui reprend. Ça m'étonne même que Rose Tyler soit pas redevenue une égérie de la mode année 2000. Hein. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Les années 2000. Mhm. Ça me manque un peu quand même parfois. Moyennement. Ouais, c'était pas la meilleure. Moi, c'est pas la meilleure Je période. préfère les années 90. C'est pas la meilleure période de ma vie, je trouve. Je Ouais. préfère les années 2010. 2020 2010, 2020. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, je trouve que c'est quand même une saison au final qui, par rapport à la saison 1, elle est dans la continuité directe de la saison 1, mais elle est pas aussi ravageuse, tu sais. Elle est Ouais. dans la continuité, elle monte un peu plus le game parce qu'il y a Elle les monte d'un épisodes cran, mais sans sans encore exploser. voilà, Ouais. sans encore exploser. Tu vois. La série se serait arrêtée sur la saison 2, Ça aurait été frustrant, je trouve. ça aurait été un peu frustrant, mais ça aurait été ok. Parce que l'histoire de Rose est terminée. Oui, bien sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si on avait fini sur, admettons qu'il n'y ait pas le cliffhanger de l'épisode de Noël, Mhm. ça aurait terminé la série sur une note assez négative parce que il y a le départ de Rose, le docteur qui est dépressif, mais on voit qu'il est parti vers d'autres Deux aventures aventures, et ouais. ça laissait un peu la porte ouverte À une reprise, à une si reprise, besoin. quoi, voilà. Ouais. Mais ça aurait pas non plus été horrible. Si la série s'était arrêtée avec la saison 1, j'avoue que ça aurait été beaucoup plus décevant. Frustrant, beaucoup Voilà, plus frustrant, ouais. beaucoup plus frustrant. Mais bon, heureusement, la série ne s'est pas arrêtée à ce moment-là et elle continue toujours. Ce Ouais. qui doit pas y avoir beaucoup de séries commencées en 2005 série, hein, je parle pas de soap, qui continuent encore aujourd'hui. Non, je pense pas à ma connaissance en fait. Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui Euh, se sont arrêtés en fait. Ouais, c'est très marrant de se dire que Doctor Who est à la fois l'une des plus anciennes séries non soap toujours existantes et dont la deuxième série est l'une des plus anciennes séries de cette époque-là toujours existantes. C'est vrai, parce que sinon, effectivement, c'est surtout les soaps. Et Oui, il y en mais a... je compte pas les soaps en fait, vu que et il y c'est en- vraiment un truc. Ouais, ouais. Et il y en a de cette époque qui se sont arrêtés dernièrement d'ailleurs. Et dans d'autres séries, Merlin s'est arrêté. Ouais. Sherlock s'est arrêté Sherlock aussi. s'est arrêté Enfin, pour Sherlock l'instant en s'est tout pas cas. continué. Ouais, pour l'instant, bon, il avait pas encore démarré à ce moment-là. Donc Non, même pas, non. c'est plus tard. Mais ouais, de mémoire, non, je vois pas trop de séries. Après, dites-le nous en commentaire si jamais vous voyez une série qui a commencé en 2005 et qui continue. Aux alentours de cette Aux année-là. alentours, oui. En tout cas, moi, j'en vois pas. En tout cas, dans les séries anglaises. Parce que les séries américaines, oui, il y a NCIS, à mon avis. Ah oui, oui. Je crois qu'NCIS existe encore, même s'il y a des spin-offs maintenant, surtout. Voilà. D'autres choses à dire sur le bilan de la saison 2 le pire épisode pour toi Le pire épisode pour Celui où moi. tu t'es fait le plus chier. Attends, faut que je relise les titres. Invasion de Noël, une nouvelle terre. Loup-garou royal. J'avoue que. Le loup-garou royal, j'ai jamais beaucoup aimé. Hein. Cheminée des titans, Reine des Cybermen. Bon, celui-là, ça va. Historique de l'extrange du Carme, fait. Si, finalement, je l'aimais bien quand même. La planète du diable aussi. Linda, je l'ai toujours aimé, je crois que je l'aimerais toujours. Londres 2012, ok tiers, et c'est pas mauvais non plus. L'armée des ombres à 2 euros. Ouais, ben je pense que c'est le loup-garou royal. Je dirais exactement la même chose en fait. C'est- C'est l'épisode le plus faible de cette Ouais, saison. ouais, c'est ça. C'est vraiment à ce niveau-là. Après, est-il franchement mauvais, atroce? Non, Non, mais c'est le plus faible. mais c'est vraiment plus C'est vraiment le plus faible. faible. Quand tu penses en plus qu'il a failli être le premier épisode de la saison, Mhm, on a échappé au pire. ouais. Et le meilleur épisode pour toi Ouais, avant j'aurais dit l'école des retrouvailles, mais c'est vrai que maintenant depuis On a un que je autre vois les regard défauts. dessus. Euh, Bonne question. J'aime bien la cheminée du temps, mais c'est pas celui que je préfère non plus. Ben, je pense que c'est les deux avec les Cybermen, mais dans l'autre terre, donc le règne des Cybermen. Ah, c'est vrai. Oui, après j'aime bien aussi l'hystérique de l'étrange du Carne, et j'aime bien aussi. Je trouve que ça fait partie des meilleurs épisodes de Margatis sur la nouvelle série. Ouais, c'est clair. Sur la deuxième On se série, rappelle pardon. tous de
Victory of the Dead. Non, pas Victory, mais celui avec Churchill. Bah, Victory of Ah, the c'est Dead. ça, ouais. J'aime bien La Planète du Diable, honnêtement. Moi, je crois que je mettrais Linda. Oui, C'est mon oui. épisode préféré de la saison 2. C'est... Mais c'est celui qui tient l'épreuve du temps pour moi parce que c'était un de mes coups de cœur d'époque, un dont je me souvenais vraiment positivement et je l'ai revu et je l'ai toujours autant aimé en fait. Donc bon, à part le bac de la fin mais que j'aimais déjà pas à l'époque. Ouais, moi en fait je suis toujours un peu ému quand je vois cet épisode-là, et surtout au moment où ils commencent à raconter un peu leur vie et à dire aussi pourquoi ils viennent. Oui, parce Et- que et je pense que je suis d'autant plus émue que j'ai trouvé un groupe comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, un groupe, en fait, parce que ça existe réellement. Ouais, Des groupes de fans. Les groupes de fans, c'est pas simplement les fan clubs comme la DOAS où ils organisent des événements pour ouais. rencontrer des acteurs, où ils éditent des fan clubs, des fanzines, tu vois. C'est aussi Mhm, parfois des petits groupes locaux oui. d'une poignée de gens qui se connaissent, qui deviennent potes Mhm. et qui vraiment font un peu plus que de parler de Doctor Who. Le Doctor Who reste parfois le dénominateur commun, tu vois, Oui, parce bien que c'est sûr. ce qui les a réunis à la base. Mais Mhm. parfois ça va Ou un au-delà. autre fandom d'ailleurs. Ou d'autres fandoms, oui, effectivement, mais ça va au-delà, tu vois. Tu commences vraiment à parler vraiment de tes problèmes et Mm. à avoir un soutien. Oui, Et c'est ce qui se passe dans l'épisode, en fait. oui. Et comme, oui, effectivement, je connais la communauté où ça se passe, effectivement. Et je sais que ça existe, et que Mhm. c'est vrai, et que c'est vachement bien. Ouais, Et que c'est vachement positif parce que c'est beaucoup moins toxique, on peut le dire, que certaines communautés où bah, tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est critiquer le dernier épisode qui sort parce qu'il faut absolument le critiquer, parce que c'est pas exactement tel qu'ils ont regardé les épisodes à l'époque, parce qu'ils aiment pas, parce qu'ils sont aigris aussi par leur propre vie et qu'ils ont parfois des problèmes qu'ils ont eux-mêmes pas réglés, tu vois, qui viennent c'est ça, impacter leur vision des choses. Hein. oui, et que c'est un bon moyen aussi de décompresser, de cracher son fiel Ouais, sur. ouais. Et il y en a Voilà, et beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui oui, bien ont ce sûr. genre de griefs qu'ils n'arrivent pas à régler et qui impactent en fait la vision de tout le reste, Oui, honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parfois, notamment sur Facebook, quand tu es sur certains groupes, tu vois des gens gueuler sur des conneries et en fait, souvent, bah, ça vaut pas le coup. En fait, je veux dire, c'est pas des trucs. j'ai pu être comme ça, je pense, un On jour. l'a tous été en fait. Oui. On l'a tous Et été puis parce on qu'il y a passe la par. période de l'adolescence, il y a la période où aussi où tu commences à te retrouver à être plongé dans la vie active, où tu te retrouves avec toutes les merdes que la vie active implique. Oui, Trouver un boulot, devoir payer des factures, devoir être indépendante, alors que souvent bah, c'est de plus en plus difficile, oui. surtout seul, Surtout seul, oui. et ça impacte ta vie. T'as un boulot de merde, tu travailles chez McDo, honnêtement, je comprends pourquoi les gens ils sont aigris à la fin de la journée, parce que Mhm. t'es traité comme de la merde, quoi. Oui, Et si t'as pas un groupe de gens qui essayent, tu vois, de te tirer un peu vers le haut, comme c'est le cas finalement dans Linda, oui. avec Elton qui est quand même positif comme Oui, personnage. ça passe très positif et qui reste comment qui soutient tout le monde et les autres le soutiennent aussi. Donc c'est en fait il y a une vraie émulation de groupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve que parfois, il y a... Alors, c'est pas le cas de toutes les communautés de Doctor Who qu'on peut trouver à travers le monde, parce qu'il y en a, on en connaît, il y a des forums où il y a des trucs super toxiques, hein, Oui, surtout bien du côté sûr. anglophone en fait. Ouais. Mais côté francophone, il y en a, j'en ai connu. Kelly France l'a été pendant un moment d'ailleurs. Euh, et, et honnêtement, c'est bien quand l'inverse existe aussi. Oui. Et c'est plus dur à trouver. Ah oui. Parce qu'il faut réussir à faire confiance. Oui, et puis il y a une Il sorte faut de temps il y a d'adaptation. du temps d'adaptation et il y a surtout un équilibre en fait. Si soudainement il y a trop de monde sur un même groupe, ça devient impossible de parler et de connaître tout le monde et d'être plus de pouvoir parler de choses plus intimes par exemple. Et à contrario, si il n'y a pas un renouvellement ou si le groupe n'est pas ouvert à des nouvelles personnes, c'est aussi toxique parce Mm. que ça veut dire que on est notre petit groupe fermé, défense d'entrée sauf si tu connais le mot de passe quoi. Ouais, Ça va c'est un pas. peu ça. C'est un peu d'ailleurs, on peut. C'est Internet qui a un peu
exacerbé ça aussi, Mhm. parce que c'était plus facile de rentrer dans des groupes, mais d'un autre côté, c'était plus difficile de trouver des groupes, Oui. parce que tu avais soudainement accès à énormément de groupes. Ça a changé aussi la structure de la plupart des fan clubs, Mhm. le fonctionnement de la plupart des fan clubs. Mais c'est pas la DOAS qui a décidé de carrément arrêter les publications papier. Oui, en fait, non, ils n'ont pas arrêté les publications de papier, ils ont arrêté les inscriptions. Ah oui, c'est ça. En fait, maintenant, ils font plus, il n'y a plus d'histoire. Et apparemment, le fan club Fanderson aussi a arrêté. Oui. Ils ont aussi modifié parce que justement, Internet est arrivé par là et a changé complètement la structure des fan clubs. Parce que pendant longtemps, les fan clubs, C'est-à-dire qu'on a enfin accès à la boutique du Fanderson. à vérifier, mais je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont arrêter la boutique aussi un de ces jours parce Non. que en fait, il y a Jamie Anderson qui a aussi son propre site et qui a récupéré pas mal de licences. Tu vois. Ouais, ouais. Fanderson, il a rempli une case que Jerry Anderson ne faisait pas. Faut pas l'oublier. Oui. Et donc la DOAS aussi s'est constituée de énormément de petits groupes locaux Mhm. qu'on a tendance à oublier. C'est que la DOAS c'était pas simplement un gros truc où ils étaient enfin oui, c'est un Ouais, gros truc où faut ils sont toujours partout. être membre hein, si tu veux y avoir accès. Ouais, je pense, mais ils ont changé leur truc. Ok. Ça, je sais il y a eu des changements de la manière dont ils fonctionnent pour certains trucs. Ouh, ils sont beaux les pins. Oh. Oh, il y en a Il y en a des des nouveaux en plus. nouveaux. Découverte en temps réel. Mais enfin, tout ça pour dire, la DOAS en fait a franchement changé depuis l'arrivée d'Internet parce que tous les groupes locaux en fait se sont un peu ouverts, enfin se sont ouverts à Internet et au final, ça a un effet un peu négatif sur les groupes locaux parce que il y a eu l'ancienne garde qui se Oui. réunit toujours dans des pubs parce qu'ils sont pas trop habitués à Internet. Et t'as l'autre penchant plus moderne qui aussi est sur Internet. Enfin bref, Internet n'a pas forcément eu du bon pour les fan clubs. Ça a un peu cassé la vie des fan clubs en fait traditionnels tels qu'on les voyait, avec parfois du positif et parfois du négatif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ça a modifié la relation qu'on a avec le fan club en général. Bah ça a ouvert Ouais, ils l'accès. les éditent en vinyle, les bandes originales maintenant. Ouais. Non, je sais plus s'ils sont derrière ou Ah, pas. c'est Silva Screen, c'est C'est les mêmes. Silvascreen, ouais. C'est les mêmes qui avaient fait les vinyles Good Je Omens. pense qu'ils ont un partenariat avec Silvascreen. C'est sans doute ça. Mais tout ça pour dire, pour moi, Linda, ça reste quand même, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, c'est le meilleur épisode de la saison 2 parce que justement, il est plus que le simple épisode de Doctor Who où le docteur arrive, il y Ah a un oui. méchant, il essaye de résoudre la situation. C'est un épisode qui essaye de raconter autre Autre chose chose. Oui, ça, je suis d'accord et avec qui est toi. beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'est le fandom en fait Bon, et de écoute, ce que le fandom peut apporter. tu m'as convaincu, c'est aussi mon épisode préféré. C'est pas mon but. Ah ouais, non, mais c'est C'est pas vrai. mon but, mais je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Les gens ont du mal à le voir parce que c'est pas ce qu'ils cherchent dans Doctor Who. Mhm. C'est pas ce qu'ils cherchent forcément dans une série. Mais c'est quand même important qu'on ait parfois de ce genre de scénario. Oui. C'est aussi parfois important qu'on ait par exemple plus tard des épisodes comme euh, l'épisode avec, tu sais, les crottes d'yeux. Qui est une tentative aussi de raconter une histoire d'une autre manière, Mais ils ont qui fonctionne essayé. pas tout à fait bien, mais qui est quand même intéressante. C'est pas un épisode que j'aime spécialement parce qu'il finit un peu en autre boudin, mais c'est quand même intéressant d'avoir cet épisode-là. Mhm. Donc c'est pour ça. Oh, il est super beau le t-shirt japonais de John 90. Je le veux. Il a Il est sur combien? Redbubble et il est à, attends, 20 livres sterling. C'est quand Ah, même c'est cher. e-public. C'est e-public. C'est quand même cher. Ah oui, mais il est beau. Il est bon, ouais. Bon, Je le veux. Je pense qu'on va finir le bilan là-dessus parce que je vois pas trop ce qu'on peut dire avec tout ce qu'on a dit dans les précédents Gaïcast. non, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Bref, rendez-vous dans le prochain épisode du Gaïcast. Alors, normalement, il devrait sortir en temps et en heure, mais nous changeons de sujet, pardon. Nous changeons d'univers. Nous repassons à la première série et nous allons revenir pendant 4 épisodes du Gaïcast
nous allons revenir sur la saison 23, c'est-à-dire Trial Trial of the Time Lord, comme on avait annoncé il y a pas mal de temps maintenant, puisqu'on on avait fait la saison 22 avant de faire la saison 1 de la New. Donc nous allons nous replonger avec Colin Baker, finir la dernière saison de Colin Baker. Oui. Nous allons en profiter pour revenir en détail sur le bordel qu'a été la production de cette saison. Ah. Si vous suivez nos lives, j'ai d'ailleurs fait un sujet assez complet où je suis revenu sur la production de la saison 22 et la saison 23. Pendant 30 minutes, c'est un peu le monologue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était bien. C'est un bon monologue. Hein. Et les Gallicas vont être probablement un peu plus digestes pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se taper le live. Oui, puisqu'on va revoir épisode par épisode. Histoire par histoire. Histoire par histoire plutôt. Oui, parce qu'on va pas faire un Gallicas par épisode, faut pas exagérer. Donc on va enregistrer ça prochainement. Normalement on devrait être dans les temps parce qu'on a les Gallicasts comme vous le savez qui sont enregistrés à l'avance maintenant et surtout qui sont disponibles sur Patreon à l'avance. Si vous êtes sur membre plus de notre Patreon, ça vous permet de profiter des Gallicasts à l'avance. Théoriquement le Gallicast devrait être disponible au mois de mai. Donc ça devrait être pile poil au niveau de la diffusion de la saison 11. Oui. Et ça vous permettra peut-être de découvrir cette saison qui est très particulière, qui je pense est quand même probablement la meilleure saison de Colin Baker dans la série. Oui, c'est ce qui s'est fait de mieux, effectivement. Mais qui n'est pas sans défaut. Non. Malheureusement. Mais lié à la production. Donc on va revenir en détail là-dedans. Oui, ça a été plus chaotique que prévu. Ça a été très chaotique parce que c'est arrivé après le hiatus. Ouais. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. 4 épisodes où on reviendra sur Trial of the Time Lord, sur les 4 histoires qui forment cette saison. Nous, on regardera le Blu-ray, parce que bien sûr la saison est disponible en Blu-ray. Et c'est ce qu'on avait dit au départ, on faisait la saison Blu-ray. Donc avec la dernière version, la dernière remasterisation. Je crois qu'il y a une histoire ou deux qui a été remasterisée. J'en profiterai pour les regarder peut-être, si j'ai le temps. Mais en tout cas, j'ai toutes les infos techniques pour vous expliquer un peu comment la production et chaque histoire ont été produites. Donc, ça va être riche en infos. Ça va être riche en infos, beaucoup plus que pour la New, où les informations sont quand même encore assez limitées. Mais ça reste toujours limité, vu que on est d'office coincé par le fait qu'il y a des gens qui ne révèlent rien du tout pour certains. Quoi. Ouais, c'est ça, il y a des épisodes où je pourrais vous dire en détail comment l'histoire a été tournée, sur combien de jours, quel jour ils ont fait quoi, mais il y en a d'autres où on devine plus qu'on ne sait, parce qu'on n'a pas forcément accès à ces infos. Souvent, quand c'est tourné en studio, on ne sait pas exactement dans quel ordre ça a été tourné, on sait juste globalement ce qui a été tourné parce qu'on savait ce qui était disponible, surtout que la saison 2 a été la saison où ils ont changé de studio en plein milieu de production. Oui. Puisqu'il y a une partie de la série qui a été produite encore dans le studio vraiment pas adapté de la saison 1 et au même moment le nouveau studio était construit et était disponible. Donc il y a eu le transfert qui a été fait. Donc la saison 3 il y aura peut-être un peu plus de détails sur la... Il y aura peut-être un peu plus de détails sur la manière dont c'est produit, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, merci de nous suivre pour ces Gallicasts. N'hésitez pas à vous rejoindre notre Patreon et notre Discord, parce que nous avons un Discord où vous pouvez voir des infos. Il n'est pas ultra actif parce que on n'est pas du genre à discuter tous les jours et à raconter tout et n'importe quoi, mais on a quelques membres qui sont passionnés par les comics et qui partagent pas mal d'infos quand ils peuvent. Du coup, ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais, et même vous pouvez venir pour apporter votre propre savoir, il n'y a pas de Exactement, problème. on est ouvert à la discussion. S'il y a des épisodes que vous aimez pas, vous en faites pas, on va pas vous fustiger pour ça. Je trouve ça même assez intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube où il y a du contenu qui commence à arriver intéressant, des critiques, des reviews. Oui. Il y a quelques reviews qui devraient être sorties d'ici la sortie de ce Gallicast par rapport au moment où on enregistre et par rapport au moment où il est diffusé. Bref, voilà.
Merci de nous suivre. Rendez-vous dans le prochain Gaycast où on parlera de Colin Baker et de la première histoire dont j'ai oublié le titre. C'est pas Vengeance on Varos? Non, je crois que c'est The Hidden Planet. Non, Non. Quoi? Attends. non, c'est pas Vengeance. On va regarder rapidement quelle est la première histoire. Dans un Serials. serial. The The Mysterious Planet. J'étais pas loin. J'étais pas loin, c'est The Mysterious Planet. Alors là, je me souviens plus de quoi il s'agit. Mais ce sera l'occasion de redécouvrir. On va faire 4 portraits de la semaine aussi. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que j'ai cité Vengeance on Varos qui n'est pas du tout dans cette saison. C'est vrai. Effectivement, parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait en plus. On va faire aussi 4 portraits de la C'était la semaine. saison 22. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire Michael Gort. Non, Oui. pas Michael Gort. Est-ce qu'on fait un Colin Baker? On va faire Colin Baker. On va faire, bien sûr, Le Valeyard joué par... Le Valet. comment il s'appelait-il? Michael Geston, qui vient Voilà. juste de décéder Qui est malheureusement. décédé. On va faire aussi Perry. On va en profiter pour faire l'actrice. Mhm. Est-ce qu'on fait Jonathan Turner? Jonathan Turner, je le garde pour un autre sujet parce qu'il y a tellement à dire et j'ai pas encore lu sa biographie. D'accord. Et surtout, on va finir avec, à mon avis, Mel Bush. Ah ok, oui. Donc ce sera les 4 portraits de la semaine qu'on va faire. Donc j'en profiterai Bonnie pour lire un Langford. peu plus d'informations sur eux Ou plutôt Nicolas que de Non, c'est simplement... Bonnie Langford, hein, Mel Bush. Ouais, c'est Bonnie Langford. J'en profiterai pour, et toi aussi à mon avis, Oui. pour se renseigner un peu plus sur les personnes, pour savoir un peu plus ce qu'ils ont fait dans leur série et éviter simplement de lire la page Wikipédia comme on fait d'habitude et dire « Ah, cette série elle est bien et cette série elle est pas bien ». Oui, c'est ce qu'on promet. Ouais, les portraits de la semaine, c'est souvent les trucs qu'on a le moins le temps de préparer, donc c'est Oui. pour ça que c'est toujours un peu à l'arrache. Et c'est Bah, pour ça c'est bien, c'est que ça fait react en même temps. Hein. Ouais, ça Je fait veux un dire, peu ça peut, ça, c'est pas. Je pense que les gens, en tout cas, le peu de gens qui nous écoutent doivent apprécier ça un petit peu aussi. Oui, et puis il y a surtout certains sujets qu'on maîtrise moins. Par exemple, en théâtre anglais, on ne connaît pas grand-chose. Oui, bien On sûr. va pas vous le cacher. On va pas Normalement, on commencer à découvre des dire trucs. que oh ouais, on s'y connaît vachement bien dans le théâtre. Honnêtement, on aimerait d'ailleurs voir Ah, plus si de seulement. théâtre anglais parce que honnêtement, le théâtre anglais nous intéresse un peu plus Ça que fait le théâtre envie. français. C'est pas le même style et malheureusement, bah, on n'a pas la possibilité. On Bah n'a non. toujours même pas été voir Une seule pièce de théâtre. une comédie musicale. Ah oui, oui. Je rêve de voir une Ouais. comédie musicale à Londres, mais on l'a toujours pas fait parce que ça prend du temps, parce que c'est plusieurs heures. Ouais. Les places sont chères. Cher. Et puis, bon, il n'y a pas toujours tout qui est accessible au bon moment. Et j'avoue que les dernières fois où on a été à Londres, on avait regardé, mais ce qu'il y avait, c'était pas folichon. Ouais, et puis surtout, on était crevés à chaque soir. Ouais, c'est ça aussi. C'est parce qu'on fait beaucoup de choses en général. Ouais, donc, du coup. ça t'appelle le théâtre. Et il n'y a pas de sous-titres. Oui, après, bon. Ouais, ça aide, mais il n'y a pas de sous-titres, quoi. Ouais. Quand même. Voilà. Rendez-vous dans le prochain Gaycast, The Mysterious Planet, première histoire de la série de la saison 23, c'est-à-dire Trial of Time Lord. Le portrait de la semaine sera probablement sur Colin Baker, histoire de commencer. Et je vous dis à bientôt et Et vavoom. vavoum!